Bonjour à tous et à toutes, c'est Sinistro Fresson. Juste petite annonce pour vous dire que cette histoire, ce sera pas une creepypasta, mais une histoire d'horreur qui se trouve sur un autre site que Creepypasta from the Crypt, mais c'est eux qui l'ont créé justement, puisque à la place des creepypastas, c'est plutôt des sortes de nouvelles d'horreur. Donc à partir de maintenant, les histoires que je raconterai, et qui sont plus des nouvelles d'horreur que des creepypastas, je les mettrai dans la playlist Necronomorial. Ce sera une playlist, ça changera pas du tout des creepypastas, c'est juste que c'est sur un autre site. Voilà. J'ai fait un bond en arrière alors qu'une entité géante émergeait de l'épaisse fumée. Elle m'a dévisagé, puis m'a dit: Je suis le génie de la lampe. Tu m'as libéré et pour cela, je vais t'accorder un vœu. Mais je me dois de te prévenir. Réfléchis bien avant de souhaiter quelque chose. Mon appréhension s'est doucement changée en satisfaction. Mon Dieu, c'est vraiment en train d'arriver? Me suis-je dit. Sans hésitation, j'ai fait mon souhait. Fais de moi l'homme le plus riche du monde. J'avais vraiment besoin d'argent. J'ai toujours vécu dans la pauvreté. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai mangé un repas décent ou dormi dans un vrai lit. C'était une occasion inespérée d'en finir avec tout ça. Ton vœu est exaucé. Demain, quand tu te réveilleras, tu seras l'homme le plus riche du monde. Et pouf, il a disparu. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. J'ai fait plein de rêves, tous des plus agréables. J'étais certain que quand je me réveillerais, le lendemain, mon misérable studio se serait transformé en un véritable palace. Mais, malheureusement pour moi, ce n'était pas le cas. Je me suis réveillé dans le même vieux studio délabré dans lequel je vivais depuis 3 ans. Je me suis effondré. Ce n'était qu'une blague cruelle. Finalement, je me suis calmé et j'ai décidé d'aller travailler. Mais, alors que je mettais le pied dehors, j'ai été incroyablement choqué. Il y avait des cadavres partout. Tous mes voisins étaient morts. Alors que je déambulais dans la rue, j'ai découvert qu'à part plusieurs sans-abri, ce n'était pas que mes voisins. Tout le monde était mort. Puis, j'ai enfin réalisé que j'étais vraiment devenu l'homme le plus riche du monde.